Bonsoir à toutes et à tous. Voici une nouvelle production orale, la 7e, pour le DELF B2, et le titre est Pour ou contre la publicité sur Internet. Je vous rappelle que donc cette production orale fait partie des 40 productions qui seront publiées dans mon prochain manuel qui, normalement, sortira au mois de novembre 2021. Voyons comme d'habitude le texte introducteur. Marre de la pub sur le web. Tous les sites web qui cherchent à pérenniser leur audience ou tout simplement à assurer leur survie font assaut d'imagination pour nous gaver de pubs avec un entonnoir s'il le faut. Les messages sont de plus en plus envahissants. Sur Europe 1 et sur d'autres médias, vous avez droit à un pré-roll de 20 secondes à 1 minute juste avant d'accéder au lecteur multimédia. Mais ce n'est pas fini. Patientez encore 10 secondes avant d'accéder à votre émission préférée et n'oubliez pas d'appuyer sur Stop après avoir écouté le podcast pour ne pas vous prendre un dernier message dans les oreilles. Sur YouTube, vous devez passer par la pub avant d'avoir le droit de la virer. C'est entendu, il faut bien compenser la gratuité qui est la règle sur la toile. Mais on approche de la limite. Trop de pub tue la pub. Humeur numérique, wordpress.com. Voyons tout d'abord la difficulté de ce sujet. Tout d'abord, le vocabulaire familier utilisé par la personne qui a écrit cet article peut poser problème à certains d'entre vous, notamment le titre et l'expression « marre de », qui signifie « j'en ai assez de ». Certains mots employés peuvent vous être inconnus, mais il ne faut pas s'arrêter à un mot inconnu qui en aucun cas ne vous empêchera de comprendre le thème principal du texte. Il s'agit ici d'un internaute qui a créé sa propre page web et il donne un avis très subjectif. Il ne supporte pas la publicité et n'apporte donc pas réellement d'arguments contraires, ni n'essaie d'expliquer les raisons qui poussent les sites web à nous inonder de publicité. Je vous rappelle ici que ce n'est pas un examen et que votre travail ne s'arrête pas à essayer de proposer une production orale. Profitez-en pour découvrir les mots ou les expressions inconnues et à les assimiler pour éventuellement les réutiliser, notamment tous les mots que j'ai surlignés en jaune. L'introduction. Je vous rappelle qu'il y a toujours 5 parties dans cette introduction. La contextualisation, la présentation du texte introducteur, le résumé du texte introducteur, la problématique et la présentation du plan. Revenons sur chacun de ces éléments. La contextualisation. Vous devez bien entendu insister sur la présence de publicité partout sur le web, que vous vouliez ouvrir un sujet sur YouTube, un fichier sur YouTube, ou revoir des émissions en différé de vos chaînes préférées. La présentation du texte introducteur. Vous devez rappeler le titre, l'auteur, la date de publication et la source, c'est-à-dire le journal ou la revue où il a été publié. Ici, pas de date, ni de nom de l'auteur, juste un lien vers une page personnelle d'un internaute. Il ne s'agit donc pas d'un article de journal, mais du point de vue personnel d'une personne qui surfe régulièrement sur le web. Résumé rapide du texte. L'auteur de l'article en a assez, il en a marre, comme il le dit lui-même, des publicités qui inondent son ordinateur dès qu'il veut surfer sur la toile. Il rappelle toutefois l'avantage de la gratuité des vidéos proposées. Il nous donne quelques exemples de sites proposant selon lui trop de messages publicitaires, Europe 1 et YouTube. La problématique, sous la forme d'une question. Pourrions-nous accéder à toutes ces ressources sans publicité? Serions-nous prêts à payer pour ne pas avoir de publicité? Et le plan, des publicités de plus en plus envahissantes sur la toile, des ressources illimitées et gratuites, et, troisième partie, tout travail mérite salaire.
nous allons revenir de manière plus précise sur ce plan structuré. Voyons maintenant le plan d'une manière beaucoup plus précise. Donc je reprends les 3 parties dont je vous avais parlé juste avant. Des publicités de plus en plus envahissantes. Il est notamment impossible d'accéder à un site aujourd'hui sans publicité. Les pré-rolls dont parle l'auteur, c'est quoi? Et les publicités également en autoplay. Des publicités de plus en plus invasives et ciblées. Nous sommes en effet surveillés. Pourtant, Internet nous permet d'avoir des ressources illimitées et gratuites. Il est extrêmement facile notamment d'accéder à tout type de ressources sur le web. Serions-nous par exemple prêts à rouvrir des encyclopédies, des dictionnaires pour y trouver une information ou acheter des supports musicaux ou vidéos? C'est également le seul moyen de financement pour de nombreux sites, notamment des journaux. Et il est toujours possible de payer ou de s'abonner pour ne plus avoir de publicité. Et troisième partie, tout travail mérite salaire. Il existe notamment des applications sur le net qui permettent de bloquer les publicités, ce qu'on appelle adblock, mais qui ont été interdites par certains serveurs. Internet est également la meilleure manière de faire connaître son entreprise et de montrer son travail. Et accepterions-nous, nous-mêmes, de travailler, de fournir un travail, de fournir des ressources, des informations, sans être payés en retour? Je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un sujet de DELF B2. Vous pouvez, avec d'autres arguments, le présenter comme un sujet de DALF C1. Mais donc vous devrez augmenter le nombre d'arguments. Enfin, je vous rappelle les caractéristiques de la conclusion. Vous devez dans un premier temps expliquer quelle est votre expérience personnelle sur la publicité sur Internet. Vous devez ensuite essayer d'ouvrir le sujet sur un élément plus vaste. Je vous en propose 3 ici. L'impression de se sentir surveillé en permanence lorsque l'on navigue sur Internet. De plus en plus de sites qui proposent l'absence de publicité en contrepartie d'un abonnement mensuel. Mais sommes-nous prêts à franchir le pas? Et pourquoi tant d'entreprises mettent des publicités en ligne? Je vais maintenant vous présenter cette production orale dans le temps limité, comme si j'étais à l'examen. Comme promis, voici donc la production orale telle que vous pourriez la présenter le jour de l'examen. Bonjour, je m'appelle Bruno et je vais vous présenter ma production orale par rapport au sujet que je viens de tirer au sort. Alors de nos jours, il est impossible de surfer sur Internet sans être agressé, harcelé par des publicités intempestives sur à peu près toutes les pages. C'est le sujet du texte que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce texte s'appelle « Marre de la pub sur le web ». Il ne s'agit pas d'un article de journal, mais plutôt d'un article de blog, c'est-à-dire d'un site internet personnel d'un internaute et qu'il a publié donc sur sa page, sur son blog qui s'appelle humeurnumérique.wordpress.com. Et donc cet auteur, cette personne, nous présente sa vision un petit peu d'Internet de nos jours, un Internet qui est totalement envahi par les publicités, quel que soit le site où l'on va, que ce soit donc, il nous présente notamment Europe 1 ou encore YouTube, il n'est pas possible d'accéder à un podcast ou à une vidéo sans avoir à supporter au début, voire même au milieu, voire à la fin de la vidéo, des publicités. Et il fait remarquer tout de même que ces publicités sont dues tout simplement au fait que Internet est gratuit,
mais il estime que ça va beaucoup trop loin et qu'il faut limiter beaucoup plus les publicités sur Internet. Alors, ce texte nous permet de nous poser la question suivante. Pourrions-nous accéder à toutes ces ressources sur Internet sans cette publicité? Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps, en effet, que les publicités sont de plus en plus envahissantes sur la toile, mais qu'en contrepartie, nous avons des ressources de plus en plus illimitées et de plus en plus gratuites. Enfin, elles l'ont toujours été, mais elles sont beaucoup plus nombreuses et toujours aussi gratuites. Et puis, on peut se poser la question, tout simplement, toutes ces ressources qui sont à notre disposition, elles ont exigé beaucoup de travail de la part des créateurs et tout travail mérite salaire. Alors, revenons sur les caractéristiques d'Internet aujourd'hui. Il est vrai qu'il est impossible aujourd'hui d'accéder à un site Internet sans être agressé, comme il le dit lui-même, il utilise des mots extrêmement forts, sans être agressé par les publicités intempestives. En début, en fin, on ne peut pas accéder à une vidéo que l'on voudrait voir sans avoir à attendre 10 secondes, 30 secondes, voire 1 minute, ou même plus sur certains sites maintenant, notamment des sites de replay de chaînes de télévision. On est obligé d'attendre 2-3 minutes avant de pouvoir voir la vidéo, et impossible de passer à autre chose, puisque dès qu'on passe à une autre page, le minuteur s'arrête. Donc on est obligé de voir ces publicités. Alors, ces publicités, ça s'appelle des pré-rolls, c'est-à-dire des publicités qui se mettent avant la vidéo. Mais on peut se poser la question, tout simplement, c'est si ces vidéos, on les avait regardées à la télévision, on aurait également dû supporter cette publicité. Donc ça ne change pas grand-chose, en fait, de regarder en replay ou de regarder en direct à la télévision. Alors, ces publicités, en effet, sont de plus en plus invasives, et surtout, on remarque une chose, c'est que ces publicités sont de plus en plus ciblées. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont adaptées à nos besoins. D'ailleurs, quand vous allez sur une page, vous voyez très souvent autour des publicités en relation directe avec les sites sur lesquels vous avez surfé auparavant. Vous avez regardé un site qui vous proposait des livres, il va vous proposer en publicité exactement le livre que vous avez cherché. Vous êtes allé sur un site de sport pour regarder une paire de chaussures, vous allez retrouver exactement cette paire de chaussures en vente sur une autre page sur laquelle vous allez surfer. Donc ces publicités sont extrêmement ciblées et on peut se poser la question, mais en fait nous sommes totalement surveillés. Tout ce que nous visitons sur Internet est totalement analysé pour nous fournir des publicités totalement adaptées à nos besoins personnels. Alors, ces ressources, en effet, ces publicités, sont extrêmement invasives, c'est vrai, mais ce sont des ressources également de plus en plus présentes. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'aller chercher dans une encyclopédie. J'ai des encyclopédies derrière moi, dans ma bibliothèque. Je ne les ouvre jamais parce que j'ai tout à disposition sur Internet et gratuitement. Donc, cela représente un travail énorme. Lorsque l'on veut écouter une musique, plus besoin d'aller acheter un CD au magasin, il suffit de l'écouter sur YouTube et éventuellement de le télécharger pour une somme infime. Donc, c'est vrai qu'on a, en contrepartie de cette publicité, des ressources totalement illimitées, un accès totalement illimité aux informations, aux actualités, etc., à la météo, avec, il est vrai, une publicité de temps en temps. YouTube est également une source d'informations extrêmement riche.
Facebook est une source d'informations extrêmement riche, mais c'est vrai, on voit de plus en plus de publicité sur Facebook et sur YouTube. Mais est-ce que ce n'est pas la contrepartie, tout simplement, de cet accès illimité à des ressources? Ces ressources qui, il faut le dire, ont exigé, je l'imagine, beaucoup de travail de la part des créateurs. Un site comme par exemple Wikipédia représente un travail énorme de développement, etc., etc. Et d'ailleurs, Wikipédia, en ce moment, fait de la publicité pour avoir un financement de la part des lecteurs. Financement, je crois, à partir de 2 € par personne. Ils demandent aux gens de les aider parce que tout travail mérite salaire. Et c'est vrai que cela représente des heures et des heures et des jours de travail. Et il est normal qu'un créateur soit payé pour ce qu'il fait. Moi-même, qui suis créateur sur YouTube, qui fait énormément de ressources sur Internet, heureusement que YouTube m'aide financièrement et que YouTube accepte que je mette des publicités sur mes vidéos, parce que sinon, je passe des heures à travailler. S'il n'y avait pas en retour des ressources financières qui tombaient tous les mois, je ne mettrais pas autant de temps à travailler sur ces ressources, et je ne fournirais pas les ressources que je fournis sur Internet. Donc, on accepte difficilement, et surtout les Français d'ailleurs, acceptent difficilement de payer pour Internet, mais en contrepartie, ils ont des ressources. Et je ne suis pas certain que beaucoup de personnes, si on leur disait « D'accord, on ne met plus de publicité, mais vous devez payer tous les mois 10 ou 15 € pour accéder à tout ça », les gens refuseraient. Donc, on veut, comme on dit en français, on veut le beurre et l'argent du beurre. Donc, il faut accepter à un moment donné que si l'on veut avoir quelque chose gratuitement, il faut en contrepartie accepter de voir 1 ou 2 minutes de publicité de temps en temps, ce qui nous permet d'avoir accès à beaucoup de ressources. Donc, moi personnellement, c'est vrai que ça me gêne de temps en temps également de voir autant de publicité, mais je me dis derrière, c'est vrai que cela a représenté un travail énorme de la part des créateurs et qu'il faut les comprendre. Ils ont besoin de se financer. D'ailleurs, beaucoup de journaux actuellement ne vendent plus assez de journaux papier pour survivre, et donc ils se sont mis également au net. Les journaux comme Le Monde, etc., etc., présentent ou des publicités ou alors demandent un financement, c'est-à-dire un abonnement mensuel à leur journal, parce que sinon ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ont besoin de vivre également. Donc, si ces journaux, si ces entreprises mettent des publicités, c'est qu'elles ont besoin de ce système pour survivre. Et je suis certain que personne, moi le premier, accepterait de payer tous les mois pour quelque chose totalement gratuit et sans publicité. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait un sondage sur YouTube. Ils ont demandé aux gens, est-ce que vous accepteriez de payer pour ne plus avoir de pub? Il n'y a que 10% environ des gens qui accepteraient de payer. Donc on voit bien que, malgré tout, on veut toujours la gratuité. La gratuité est plus importante que la publicité. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Si vous avez des questions à me poser, je reste à votre disposition. Au revoir. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis 11 minutes environ, peut-être un petit peu plus que ce qui est autorisé, mais j'ai donné beaucoup d'exemples. N'hésitez pas à réfléchir, à chercher d'autres arguments possibles que ceux que j'ai proposés pour enrichir encore plus cette présentation qui peut être totalement différente de celle que je vous ai proposée. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.